Qu'avez-vous en ce moment besoin de rééquilibrer dans votre énergie, dans votre vie, dans les événements qui se passent autour de vous et en général dans vos réactions pour vous sentir bien, pour que les situations autour de vous deviennent plus agréables, plus équilibrées elles-mêmes et peut-être plus faciles à vivre. On va aller au plus profond de soi-même, se poser des questions très importantes. Et si vous êtes là, eh bien vous aurez des réponses, bien entendu. Ce tirage est intemporel, donc pour vous il est actuel au moment où vous le regardez, quel que soit ce moment. En ce moment, qu'est-ce que vous avez besoin de rééquilibrer en vous? Bien sûr, on va voir aussi pourquoi. Qu'avez-vous en ce moment besoin de rééquilibrer? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Regardez, 3 possibilités, 3 cartes. Si vous le sentez, si vous en avez envie peut-être, souhaitez-vous regarder plusieurs tirages. À vous de voir. Je vous conseille toujours quand même de vous rappeler de celui qui vous a touché. Le premier, celui qui vous a donné envie d'être ouvert le premier, qui vous a regardé et remarqué. Et ensuite, peut-être d'autres. Mais en tout cas, faites-vous confiance. C'est pas pour rien que vous remarquez l'une des cartes. C'est pas pour rien que vous décidez d'en regarder une, même si au début vous savez pas laquelle prendre. Le fait de décider, le fait de regarder, tout ça, ça a un sens. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités. Si vous avez besoin de temps pour vous poser et choisir, prenez ce temps, mettez cette idée en pause. De mon côté, je vais commencer. Qu'avez-vous besoin de rééquilibrer en ce moment? On va commencer par la première possibilité. Le 10 de terre. Vous avez besoin de rééquilibrer en général comment vous vivez le quotidien. Il faut qu'il y ait un milieu entre les habitudes, les choses dans lesquelles vous êtes conservateur, les choses que vous faites parce que vous savez le faire, et les personnes que vous connaissez, avec qui vous passez du temps, et d'un autre côté, la nouveauté. Les nouvelles personnes, les changements d'habitude devraient faire partie de votre quotidien. Mais il faut, comme dit, il faut un équilibre. Il faut qu'il y ait quelque part une base à laquelle vous raccrochez, certains principes, mais que vous soyez en même temps prêt de changer certains autres principes. Si vous voyez qu'ils ne marchent plus pour vous, si vous voyez que vous avez changé, que vous avez grandi entre-temps et que ça ne vous correspond pas. Ici, le problème peut être lié au fait que soit vous vous ennuyez dans votre vie et vous cherchez tout le temps des choses qui vont de l'extérieur en fait vous donner des sensations fortes, nourrir votre intérieur de l'extérieur. Soit au contraire, vous n'avez absolument pas le temps de vous détendre ni de vous ennuyer parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient vers vous. Que vous soyez dans l'un des extrêmes ou dans l'autre, dans tous les cas, il faut retrouver un équilibre. D'un côté, il y a trop de sollicitations, enlever certaines de vos responsabilités, ne pas tout prendre sur vos épaules. Vous trouvez des moments où vous êtes juste pour vous. Et en général, casser certaines habitudes pour faire autrement. Et si, au contraire, vous vous ennuyez dans votre vie, bien entendu, il faut faire des choses nouvelles, mais attention, ne pas chercher la nouveauté que de l'extérieur. Toutes les émotions, tous les événements ont un lien direct avec l'intérieur. On peut vivre une vie très 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 remplie sans sortir de chez soi. C'est possible. Mais ça dépend ce que l'on fait, ça dépend comment on voit l'univers, et ça dépend quelles questions on se pose. Ça dépend si notre monde intérieur, il est riche ou pas. Si vous vous ennuyez tout le temps dans votre vie, vous avez besoin de trop de changements, vous sentez que vous n'arrivez pas à rester avec les mêmes personnes, vous vous ennuyez de ces personnes, vous commencez tout de suite à chercher autre chose. Ça veut dire que vous nourrissez que de l'extérieur et le monde intérieur n'est pas assez rempli. C'est aussi sur lui qu'il faudrait regarder, c'est lui qu'il faudrait nourrir. Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'il faut rééquilibrer ça? 6 de l'air. À travers ce que vous êtes en train de faire, que ce soit l'un des extrêmes ou l'autre des extrêmes, quelles que soient les choses que j'ai dites qui vous ont parlé, le problème c'est que vous cherchez un idéal qui ne peut pas être trouvé.
quelque chose qui miroite quelque part au loin, et ce perfectionnisme n'est pas atteignable, il n'existe pas. Dans chaque chose, il y a l'équilibre. Donc il y a le blanc et le noir, il y a la gauche et la droite, il y a l'un côté de la médaille et l'autre côté de la médaille, il y a tout le temps les deux. Donc si on cherche seulement l'un des côtés, et 100% l'un des côtés, on va être très déçu, parce que la vie nous donnera toujours l'autre. Si par contre on essaye de rééquilibrer tout ça soi-même, nous nourrir des côtés différents de chaque situation nous-mêmes, et voir les différentes choses nous-mêmes dans ces situations-là, alors la vie ne le fera pas autant à notre place, ne va pas autant nous donner ce genre de situation différente. Donc sachez que le problème ici, c'est que vous pouvez aller vers un espèce d'idéal inatteignable, peut-être même qui ne serait pas intéressant une fois que vous l'avez atteint. Finalement, vous n'allez pas l'atteindre. Alors comment rééquilibrer cette énergie? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Parfois, faire face à ce qui vous fait mal. Ne pas toujours vous surprotéger. Parfois, faire face à ce qui vous fait peur. Et ne pas toujours attendre de la vie que ce soit simple et que tout soit donné. Parfois, vous protégez des situations dans lesquelles vous avez souffert. Les arrêter, y mettre fin. C'est pas parce que vous êtes habitué dans une situation et vous souffrez jour après jour qu'il faut continuer ça pour toujours. Je sais pas, vous avez peut-être mal au dos depuis 10 ans, vous n'êtes jamais allé chez un ostéopathe par exemple, vous n'avez jamais regardé quel est le problème, vous n'avez jamais posé la question de la psychosomatique, rien. Vous êtes avec cette douleur, vous êtes habitué, mais ça fait mal. Vous pouvez un jour décider de sortir de cette habitude-là. Changer le principe. Par exemple, vous vous dites, non mais les ostéopathes, c'est tous des menteurs. Vous pouvez sortir de ce stéréotype-là et essayer. C'est aussi ça, changer les habitudes. C'est aussi ça, aller vers autre chose que ce que l'on pense être son idéal. Et vice-versa, peut-être parfois regarder en face des situations qui vous font mal pour pouvoir les régler. Par exemple, je sais pas, vous êtes en contact avec, je sais pas, vous avez votre fils qui habite chez vous, il ne vous parle pas, ou il vous parle très mal, mais vous ne mettez pas les pieds dans le plat, vous ne lui demandez pas quel est exactement le problème, est-ce qu'il y a vraiment peut-être quelque chose qui ne va pas dans sa vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui fait mal parce que vous avez peur de la réponse, ou vous avez un enfant qui a décidé de partir, de vivre ailleurs, il ne vous parle plus, ça vous fait du mal, mais vous essayez de ne pas trop regarder ça en face, de trouver toutes les situations possibles, toutes les solutions possibles pour le récupérer. Ici, faire face à la douleur, c'est accepter qu'il est parti, accepter que c'est son choix et que vous ne pouvez rien y faire, lâcher prise sur ça. Casser cette habitude dans laquelle vous vous dites « Ok, mon fils doit me parler », par exemple. Ça peut être cet exemple-là, ça peut être plein d'autres exemples. Vous avez absolument besoin de faire face à ces douleurs parce qu'une fois qu'on la voit, la douleur, elle peut se dissiper. Si au contraire on ferme les yeux dessus, elle nous blesse encore et encore et encore et encore de l'intérieur, elle ne part pas. Quel est le conseil pour vous actuellement pour que ça se rééquilibre tout ça? Il faut absolument essayer des choses nouvelles. Vous ne pouvez pas rester dans le vieux, vous ne pouvez pas rester dans ce que vous connaissez indéfiniment. Il faut en sortir, il faut voir peut-être dans quel domaine vous essayez de modeler la vie à votre image et peut-être que vous vous rendez compte que ça ne marche pas. La vie était là avant vous, les situations, elles étaient là pareilles avant vous. Regardez les opéras anciens, ils parlaient exactement des mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. On n'est donc pas venu et inventé ces problèmes-là. On peut simplement accepter que la vie a certaines choses, nous propose certaines choses que l'on ne peut contrôler. Et dans ces situations-là, on a une marge de manœuvre de comment on va voir la situation, comment on va réagir par rapport à la situation. Peut-être donc modeler vos réactions. Avec le fou ici, dans le Tarot Manara, il y a toujours quelqu'un que l'on est en train de modeler à notre image. Au lieu d'essayer de modeler d'autres personnes ou d'autres situations, essayez de remodeler vous-même.
Essayez de faire vous à l'image parfaite que vous voudriez voir. Essayez. Peut-être que vous en voulez aux autres, par exemple, qu'ils je sais pas, sont trop solitaires et ne vous parlent pas assez. Pourquoi ça vous pose problème qu'ils sont solitaires? Peut-être que vous devriez commencer à trouver d'autres personnes dans votre vie, qui sont beaucoup plus communicatives. Aller dans des clubs où les gens discutent, voyez. Reposez-vous la question de vous. Et alors vos habitudes vont changer. Ici, au contraire, vous avez trop de nouveautés et pas assez de calme et de plat, en fait, dans votre vie. Il faut regarder dans les yeux de votre peur, de vous ennuyer, de vivre des situations qui ne sont pas extraordinaires et peut-être aussi de ne pas attendre de votre vie quelque chose qu'elle ne peut pas vous donner, votre vie à vous. Et remodeler votre réalité sans forcément attendre des changements extérieurs, mais remodeler votre réalité concrète et simple, celle qui est simple autour de vous. J'espère que tout ça c'était parlant pour vous. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à venir en consultation. C'est un thème qui est profond et très personnel et chaque personne va le comprendre à sa manière. Certainement vous avez déjà des réponses. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage et continuons avec la deuxième carte. Ce que vous avez besoin de rééquilibrer maintenant à la tour, ce sont vos humeurs. Ce sont vos humeurs et la manière dont vous réagissez face à vos humeurs. Première chose, c'est d'apprendre à ne pas se laisser entraîner dans des états extrêmes de votre propre humeur. Donc rééquilibrer, ça veut dire, si vous sentez que vous ne vous sentez pas bien, ne pas continuer à envenimer cet état-là. Au contraire, faire quelque chose qui pourrait vous faire sentir un peu mieux. Du sport, aller respirer l'air frais, marcher, peut-être s'occuper de quelqu'un, peut-être simplement arrêter d'écouter de la musique qui envenime votre état, peut-être arrêter de manger des choses qui vous rendent encore plus lourd, ou au contraire des choses qui peut-être arrêter de manger trop peu et manger un petit peu plus pour vous détendre, voyez. Le but du rééquilibrage ici, c'est de vivre ces humeurs de façon plus saine et surtout de ne pas les vomir sur les autres. Les autres gens qui sont autour de vous, même si vous pensez qu'ils sont à l'origine de vos humeurs, ils n'y peuvent rien. C'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose que forcément votre humeur a augmenté, s'est améliorée ou elle a baissé. Les humeurs dans le corps humain sont liées au mécanisme de notre biologie. Les humeurs ont un lien avec notre corps. Ils n'ont pas toujours un lien avec ce qui se passe autour de nous. Bien sûr, quand quelqu'un décède, oui, on peut avoir des humeurs par rapport à ça. Et même là, on peut avoir des humeurs plus denses ou moins denses. Donc, n'oubliez pas, le rééquilibrage de l'humeur, ça passe par le corps, l'hygiène de vie, les aliments que vous mangez, est-ce que vous bougez assez? Et est-ce que vous allez encore plus ou moins envenimer certains états? Par rapport à ces humeurs et la manière dont vous les exprimez aux autres, il faut faire attention à l'agressivité. C'est l'agressivité qu'il faut rééquilibrer. C'est pour ça que le sport est très 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 important. Parce que si vous vous sentez vraiment vraiment pas bien et que vous avez en face de vous quelqu'un qui n'y peut rien, ce serait injuste. Injuste de venir voir cette personne et de lui débiter ça, débiter, attendre que ça aille mieux et la personne en face de vous ne sait plus quoi dire. Vous pouvez dire, écoute, je me sens pas bien, certes, mais le but de la personne en face de vous, c'est pas de faire en sorte que vous vous sentiez bien, c'est pas son but de vie. Ça, c'est le vôtre. Vous êtes responsable de si vous vous sentez bien ou pas. Est-ce que vous pouvez vous aider ou pas? Vous pouvez peut-être pas responsable si vous vous sentez bien ou pas, mais vous êtes responsable. Est-ce que vous vous aidez ou pas? C'est pas quelqu'un d'autre qui doit le faire. C'est très très important parce qu'avec la tour, on peut agir avec les autres de façon critique, créer des crises autour de nous. Et ici, il faut faire très attention à ces crises. Il faut arrêter de les créer. Il faut rééquilibrer la communication, la rendre plus calme, polie, et prendre un petit peu de distance avec les autres quand on sent que ça va pas. Parce que, encore une fois, c'est pas leur
faute. Alors pourquoi est-ce que vous avez besoin de rééquilibrer tout ça, tout ce que j'ai dit ici? Pourquoi avez-vous besoin de le rééquilibrer? Parce que ça vous met dans des états noirs. Et ça rend vos relations noires. Si vous mettez ça sur les autres, les relations que vous aurez ne seront pas saines. Je vais même dire plus, si vous n'apprenez pas à rééquilibrer tout ça et à ne pas le faire subir aux autres, vous allez inconsciemment chercher des gens qui sont exactement comme ça, qui vont aussi mettre leurs humeurs sur vous, et avec qui vous allez ensemble vivre une relation qui n'est pas saine, à deux. Ça ne va pas être sain des deux côtés. Aucun des deux ne sera heureux, et chacun des deux en voudra à l'autre, alors qu'en fait, personne n'est responsable. Il faut faire très attention ici, parce que trop montrer au mauvais moment vous amène dans le plus noir des côtés. Pourquoi est-ce que dans la civilisation, on nous a appris la politesse, le fait de faire du yoga, de canaliser son énergie, de dire à la personne en face de vous, oui ça va, je vais bien. Pourquoi on nous a appris ça? On peut critiquer ça et dire non mais il faut dire à la personne non je vais pas bien et crier et pleurer. Non, on nous a pas dit ça pour rien. Les gens qui ont pendant des années développé cette méthode de dire tout va bien, n'ont pas fait ça pour rien. Le but, ce n'est pas de toujours mentir et d'en vouloir au monde entier parce qu'ils ne voient pas qu'on souffre. Le but, c'est de faire face à sa souffrance soi-même et de faire en sorte pour aller mieux. Le but est de faire en sorte que demain, quand vous allez dire oui, ça va, ce soit vrai. Et pas de dire, ah bah les autres ne voient pas ma souffrance, je souffre en silence et personne ne le voit. Bah oui, mais qu'est-ce qu'ils y peuvent? Donc plus vous allez dans ces états-là, plus vous allez dans le plus noir et secret de la relation malsaine, des relations malsaines en général. Comment est-ce que vous pouvez rééquilibrer tout ça? Faire attention, surtout à l'image que vous renvoient les gens qui sont en face de vous. Les gens qui sont en face de vous, c'est votre miroir. Si vous rencontrez des gens agressifs, ça veut dire qu'en ce moment vous êtes agressif. Si vous rencontrez des gens qui se plaignent, ça veut dire qu'au fond de vous, vous êtes en train de faire la victime. Et si vous rencontrez des gens qui ne veulent pas vous aider, qui ne veulent pas faire des choses pour vous, ça veut dire que vous non plus, vous ne voulez rien faire pour vous. Vous voulez que tous les autres fassent pour vous, mais pas vous-même. Donc pour équilibrer ça, on vous a donné un très très bon appareil, c'est la communication. Regardez ce que vous renvoient les autres comme image. En fonction de ça, vous allez voir, est-ce que en ce moment vous allez bien ou pas bien? En fonction de ça, vous allez voir, est-ce qu'en ce moment, par exemple, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui tout à coup est agressif, alors vous savez, il faut se calmer, il faut prendre des distances, il faut pas envenimer la situation. Parce que certainement, vous aussi, en ce moment, vous êtes très très agressif. Faire attention au trop-plein, comment dire. Le but, c'est de ne pas atteindre des hystéries dans quoi que ce soit, de ne pas aller très 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 loin dans certaines énergies. Et vous devez remarquer avant que ça n'arrive les petits signes qui sont tout à fait visibles. Par exemple, vous êtes de plus en plus énervé par quelque chose. Vous remarquez des gens agressifs dans la rue. Vous commencez, je sais pas, à écouter trop de musique un peu déprimante. Vous sentez que la déprime est en train d'arriver. C'est à ce moment-là déjà qu'il faut agir. Peut-être méditer, peut-être faire du yoga, peut-être faire du sport. Sortir, vous promener. Peut-être regarder un film positif qui va vous redonner un petit peu d'entrain. C'est tout ça pour vous mettre dans un autre état. Quel est le conseil pour vous par rapport à ce rééquilibrage-là? N'ayez pas peur de faire des choses qui vont vous surprendre. Peut-être que vous vous qualifiez avec certains adjectifs, et lorsque je vous dis tout ça, vous dites non mais c'est pas possible, c'est pas pour moi. Moi je peux pas faire ça. Hein. Peut-être que vous, Lina, vous pouvez le faire, mais moi je suis incapable de faire ça. Et bien avant de dire quoi que ce soit de ce genre-là, essayez. Le 2 de terre vous invite à découvrir en vous d'autres contrées. Et ces autres contrées,
sont ici sous le signe de Jupiter et Capricorne. Le Jupiter, oui, c'est une grande force, une grande abondance de quelque chose, mais le Capricorne le tient en main. Ça veut dire que cette grande force, cette grande puissance, vous pouvez utiliser de façon tout à fait surprenante pour vous dans d'autres domaines. Par exemple le sport, la créativité, le travail, le dépassement de vous-même. Ces états forts peuvent vous aider à vous dépasser. En général, avant de dire non et avant de vous laisser aller dans ce genre d'extrême, dans ce genre de négativité, regardez ce que vous pouvez trouver d'autre en vous. Et vous allez être surpris. Et vous allez être surpris qu'en fait, vous pouvez le faire. Et que vous faites partie de ces personnes qui peuvent trouver une solution. Mais cette solution-là, il faut avoir envie de la trouver. À vous de savoir si vous en avez envie. Très intéressant tirage, j'espère qu'il l'a été pour vous. Laissez vos commentaires, dites tout ce que vous pensez. Tous les commentaires tels qu'ils sont me font plaisir, je les lis. Merci à vous d'avoir pris part à ce tirage. Continuons avec la carte suivante. Ce que vous avez besoin maintenant de rééquilibrer dans votre vie, le roi du feu. Ça, c'est une énergie vitale explosive, beaucoup trop forte et peut-être même... Elle est, comment dire, très optimiste, très active. C'est une énergie masculine, c'est une énergie qui ne pense à rien d'autre qu'à son but. Sous le signe ici du feu, sous le signe de tout ce que l'on peut atteindre par la simple volonté. Il faut rééquilibrer cette énergie-là. Certainement, vous avez besoin de la rééquilibrer avec l'énergie féminine de l'accueil. Certainement, vous pensez qu'avec votre force, vous pouvez tout faire. Même si quelqu'un en face de vous n'a pas envie de ça. La manière dont vous vivez votre optimisme peut être pour vous fatigante. Vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous commencez à faire gonfler cet état de joie, vous en parlez, peut-être que vous êtes très très actif pendant quelques instants et après vous sentez tout ça c'est parti, ça m'intéresse plus, je suis pas aussi heureux, vous pouvez vous sentir vide après ça parce que ça a été trop vite dépensé. Cette énergie qui s'est accumulée, qui aurait pu donner quelque chose de bien, s'est dépensée trop vite. Également, il faut rééquilibrer ici la confiance en soi. La confiance, c'est bien. L'ego surdimensionné, c'est pas bien. Ça veut dire que pour certains, ça va être plutôt augmenter la confiance en soi. Et pour d'autres, ça va être calmer un petit peu leur ego, redescendre un petit peu sur terre, au niveau des autres et arrêter de se mettre au-dessus des autres, de traiter les autres moins bien que soi, vous voyez. À vous de voir ce qu'il faut rééquilibrer. Et lorsque vous avez une idée de ce qu'il faut rééquilibrer, posez-vous la question, est-ce que c'est bien ça? Parce que parfois, lorsqu'on a un ego très très fort, dès qu'on entend ça, on se dit « Non mais moi j'ai besoin d'augmenter ma confiance en moi. Moi j'ai besoin d'avoir encore plus confiance en moi. » La plupart du temps c'est ça. Donc réfléchissez bien 2 fois à ce qu'il en est. Est-ce que vous êtes très optimiste, très actif ou au contraire pas du tout optimiste, pas du tout actif? C'est là à voir dans quel sens il faut le rediriger. Parce que pour certaines personnes, le roi du feu qu'il faut rééquilibrer ici va correspondre à des états au contraire de perte d'énergie. Ça veut dire que vous ne faites pas assez de sport, vous ne bougez pas assez. Vous avez besoin de réveiller en vous cette fougue par le mouvement, par les activités qui vous plaisent, retrouver l'intérêt à la vie en donnant cette vie du sens. Et le sens, vous pouvez le trouver seulement en vous. Ne me dites pas, il n'y a pas de sens à ma vie parce que cette personne-là n'est pas avec moi, parce que cette personne-là n'est pas gentille, parce que mes parents ne m'ont pas donné. Arrêtez tout ça, parce que ça s'appelle se victimiser et trouver toutes les bonnes solutions. Pourquoi ne pas être bien? Tout à fait possible de retrouver une confiance en soi avec n'importe quel parent, avec n'importe quelle histoire d'amour, avec n'importe quelle situation autour de soi. Seulement si on a envie. Tout dépend de votre envie. Et là, eh bien, c'est à vous de décider. Pourquoi vous avez besoin de rééquilibrer cette énergie-là précisément? Le 2.
de l'air qui est aussi sous le signe de la lune, oui. L'énergie féminine, vous en avez besoin, l'énergie de l'accueil, vous en avez besoin, mais surtout, vous avez besoin de rééquilibrer ça parce que vous pouvez, avec l'énergie que vous avez maintenant, beaucoup trop modeler les gens qui sont autour de vous, les obliger à agir comme vous voulez, autrement dit. Et ça, c'est pas bien. Parce que vous pouvez le faire, mais ça va pas durer longtemps. Après, les gens se rebellent contre vous, vous tournent le dos, arrêtent de vous parler, vous savez pas pourquoi, mais tout simplement parce que vous leur avez fait faire des choses qui ne leur correspondaient pas, peut-être par force, peut-être par une manipulation, et finalement, le résultat que vous recevez, il n'est pas humain. Il n'a rien à voir avec une vraie personne. Donc il faut faire attention à ça parce que, à cause de ces états-là, vous rendez les gens autour de vous faux. Ils deviennent faux. Soit parce que vous manquez de cette vitalité et de la confiance en vous, soit parce que vous en avez trop et vous obligez les gens à vivre dans votre énergie 100%, ne pas leur laisser assez de place pour leur énergie à eux. Par rapport à l'énergie de l'accueil, ah oui, aussi possible ici que les gens autour de vous, au contraire, prennent le temps pour vous modeler. Ça, c'est si vous vraiment vous manquez de confiance ou manquez de vitalité. N'importe qui va venir vous dire un truc et vous allez dire non mais c'est vrai. N'importe quelle personne va passer à côté de vous, vous dire non mais cette robe c'est moche, et vous allez dire mon Dieu, mais c'est vrai, je ressemble à rien dans cette robe. Mais pourquoi je l'ai achetée? Mais pourquoi je me suis ridiculisée à sortir avec cette robe-là? C'est ça le manque de confiance. Quand on manque de confiance en soi, n'importe quelle personne vous dit n'importe quoi, et pour vous c'est la fin en fait, vous y croyez dur comme fer. Une autre personne qui est sûre d'elle dira « Si tu n'aimes pas ma robe, c'est comme ça, moi je l'aime. J'aime être dans cette robe, je trouve ça beau, désolé pour toi. » quoi. Donc, à vous de voir dans quel hémisphère vous vous trouvez. Comment rééquilibrer cette énergie pour vous? Accueillir plus. Accueillir plus, voir plus ce qui vient vers vous. Et accueillir seulement ce que vous voulez. Il y a deux choses. D'un côté, accueillir. Ça veut dire ne pas tout le temps être à l'origine de tout. Ne pas tout le temps initier des choses. Laisser les autres faire. Laisser les autres prendre responsabilité. Laisser les autres venir vers vous. Et s'ils ne viennent pas, eh ben, laissez le temps un petit peu passer. Donc, d'un côté, laisser les choses venir vers vous. D'un autre côté, filtrer ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Ça, c'est surtout pour les gens qui manquent de confiance en eux. Lorsque quelque chose vient vers vous, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous devez d'abord vous demander, est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est comme ça que je veux voir ma vie? Est-ce que ça correspond à ma vérité, à ma personnalité? Plus vous allez vous poser ces questions-là, plus vous connaîtrez votre personnalité. Et vous saurez qu'est-ce qui marche avec vous et qu'est-ce qui ne marche pas. Le conseil dans toute cette quête pour vous, c'est de ne pas vous laisser... À cause de tout ce que je viens de vous dire, de ne pas vous laisser entraîner par vos émotions, positives ou négatives. Ne vous victimisez pas. Ne vous victimisez pas en disant « Moi, je suis super content, moi, je donne de la bonne humeur à tout le monde, et autour de moi, que des gens qui sont tristes, qui me tirent vers le bas. » Ça s'appelle aussi se victimiser. Ne vous victimisez pas. Ne vous victimisez pas en disant « Bah voilà... Voilà, Lina encore a dit que je n'avais pas assez de confiance en moi, je ne sais pas comment faire, tout le monde me saoule avec ça, et si seulement quelqu'un venait pour me donner cette confiance. » Ne vous dites pas ça. Tous ces mots, tous ces exemples vous ramènent dans des espèces d'états émotifs très négatifs. Pourquoi faire? Le but de ce tirage, c'est de rééquilibrer. Donc, de voir qu'est-ce qui a besoin d'être rééquilibré, de voir où peut être le souci. Le but, c'est pas de trouver une bonne raison pour être triste. Ne vous rendez pas triste. Surtout, ne vous laissez pas entraîner, comme dit, dans les émotions trop fortes, positives ou négatives. Ça vous prend beaucoup d'énergie. C'est comme si vous avez un sac rempli de nourriture et que vous faites un trou et au bout, je sais pas, d'une heure de marche, il ne reste plus rien. Parce que le trou, ben, il était béant et puis tout est ressorti. C'est exactement ça qui se passe avec votre énergie lorsque vous prenez ces états émotifs et vous déversez entièrement dedans. Le but ici, c'est quand même d'être actif avec le corps, mais de ne pas tout prendre en main.
et de ne pas accepter tout ce qu'on vous donne. À vous de voir encore une fois de quel côté vous êtes. Par rapport à votre ego, c'est ok de le rééquilibrer, c'est ok de se rendre compte que peut-être on est un petit peu en train de s'oublier, un petit peu en train de dépasser les limites de ce que l'on est. Mais ce n'est pas une bonne raison non plus pour déprimer, pour se sentir triste, parce que c'est normal, on a tous à un certain âge et à beaucoup d'âge des questions d'ego qui surviennent régulièrement. On se rend compte qu'on est en train de faire n'importe quoi, que ça va trop loin et que ce n'est plus sain. Donc aussi une bonne raison de trouver ça ok en fait. Tout ça, vous voyez, c'est ok. C'est ni bien ni mal, ça a juste besoin d'être rééquilibré. Voilà ce que j'ai besoin de dire moi par rapport à ce tirage. Les messages pour vous, j'espère que ça a été éclairant et que ça a pu vous aider. J'attends avec plaisir vos commentaires, avec impatience. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage. Merci à vous de suivre cette chaîne. On se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.